Passons au prochain sujet, le karma de la lignée enregistrée sur les terres, dans les chroniques de l'entreprise donc. Si elle y est enregistrée, cela signifie que nous pouvons agir dessus. Donc l'information, la karma, y compris la karma de la famille, est considérée comme enregistrée dans les chroniques d'Akash comme tout le reste. Les chroniques d'Akasha sont connues comme le champ éthérique ou le champ d'information et d'énergie. Ils appartiennent à la mémoire collective de toutes les connaissances, événements et énergies qui ont eu lieu, se produisent et se produiront. C'est une cellule séparée. Et le karma du clan est aussi une cellule séparée. Vous obtenez une cellule séparée. C'est votre karma personnel. Il y a un akasha. Et il y a une cellule de karmorde. La cellule se rapporte aux énergies accumulées pendant que la race existait et que tous les participants vivaient. De la vie physique, conséquence des actions de tous les ancêtres, des générations précédentes, à l'intérieur. Les systèmes familiaux là-bas, tout cela est conservé sous forme d'information et d'énergie. Tout cela est écrit dans l'Akasha, je répète. Ces énergies affectent chaque personne, son destin, les événements de la vie et même son existence directe, comme les programmes de son existence. Informations sur le karma de Roga, y compris les affaires inachevées, les problèmes non résolus, les secrets cachés et même les traumatismes incurables, là où plusieurs personnes n'ont pas réussi, sont inscrits dans ces vidéos sur la bouillie. Et je le vois comme ça, des tubes hexagonaux dans les terres, dans l'akasha, dans la cellule du peuple, des tubes littéralement comme des cristaux. Et voilà l'homme né, le début du tuyau. La pipe s'est immédiatement scellée ici. Ça vient commencer avec toutes les énergies, avec tous les sonars. Cette pipe est arrivée à la fin. Personne ne... Il s'avère, le corps physique a cessé d'exister. Le tube est scellé de l'autre côté. Voilà ce qu'on appelle le tube de votre espace naturel. Une cellule pour chaque parent. Et ces cellules sont obtenues. Ils se connectent les uns aux autres. Il y en a beaucoup, c'est comme une ruche. Tout le monde a vu une ruche, non? Des alvéoles. De ce côté, vous regardez, les alvéoles sont scellées en hexagone. Un hexagone est donc un symbole de l'éther. C'est précisément le symbole de l'éther, l'espace de l'éther, ce sont des hexagones. C'est quand ensuite, il y a un long tube, n'est-ce pas? Et alors il est scellé à nouveau. Voilà à quoi ressemble exactement l'espace de genre, écrit par cachet. Et voici ces tubes, semblables à des alvéoles, où les abeilles se trouvent dans chacun. C'est l'information et l'énergie sur la vie vécue de chaque personne. Si elle continue d'exister dans le monde physique, cela signifie que ce tube n'est pas encore scellé de l'autre côté. Il est scellé après la mort du corps physique. Alors voilà, nous agissons précisément sur cela. Avec de l'énergie, nous pouvons nettoyer ces tubes. Nous pouvons éliminer l'énergie négative. Nous pouvons éliminer le karma négatif. Au final, ce tube commencera à briller, c'est-à-dire s'il y a une contrainte, ce tube est littéralement rempli de noir. Si ça arrive là-bas, comment les dommages peuvent survenir? Oui, il y a parfois un tube noir, il y a des régions entières quand les parents transmettent ces péchés de génération en génération. Et finalement, une tache apparaît. Dans ces cellules, nous intervenons ici avec vous pour que vous compreniez simplement. Et le karma, c'est ce qui n'est pas guéri. Quand quelqu'un là-bas est mort physiquement, il est mort avec toutes ses accumulations négatives. Ces accumulations négatives sont enregistrées dans l'âme qui est aussi éthérée et qui ressemble également à cela, comme ces rayons de miel. Il y a simplement des cellules dans l'âme. Ces cellules sont appelées vos réactions. Et dans chaque cellule, si la réaction c'est négative, ce sera noir. Le même type de tube.
une réaction assez longue, une telle longueur sera. Si vous avez de bonnes actions, une bonne réaction. Si vous acquérez de nouvelles connaissances, vous réagissez aussi à cela. Tout est inscrit dans votre âme. Donc, quand une personne quitte le corps physique, tout cela dans le but de la mort. Donc, ces informations de l'âme, de ces tuyaux hexagonaux, sont retranscrites dans l'éther, dans l'akasha, dans une cellule appelée Washrut, et votre bouche s'ajoute nouvelles informations sur qui est parti du corps et une nouvelle cellule, un nouveau tube apparaît. Si les gens ont vécu une vie négative, alors il y aura une tache noire. Si vous avez vécu une vie positive, vous trouvez quelqu'un qui effacera tout cela avant la mort, comme les prêtres le faisaient auparavant, mais ne le font plus maintenant. Ils ne font qu'illustrer, alors le tube sera clair, la cellule sera claire, compris? Comment ça a l'air? Non.